attendu 30 jours après n'a jamais eu lieu. Les décisions du parti sont prises par une seule personne, le secrétaire général, au lieu d'être le fruit d'une gouvernance collégiale comme prévu par l'article 26 de nos statuts. Les dysfonctionnements du parti, les dysfonctionnements internes de l'UDPS a eu des conséquences graves et inquiétantes, affaiblissant non seulement le parti, mais définissant également son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples et incalculables. Un parti paralysé, le mépris des compagnons de lutte, la personnalisation et la concentration excessive des pouvoirs dans les mains d'une seule personne et la prise de décisions de manière unilatérale, sans consultation ni en collaboration avec les autres membres et organes du parti, sont autant de mots qui ont engendré une paralysie complète du parti et rongent son fonctionnement et son envergure chaque jour. Cette situation a entraîné une désorganisation et une inefficacité générale, affectant gravement la capacité du parti à fonctionner de manière cohérente et démocratique. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, conséquence de cette crise pour les partis. Le dysfonctionnement interne de l'UDPS a eu des conséquences graves, affaiblissant non seulement le parti, mais aussi ternir son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples. Perte de confiance et de cohésion, l'incapacité à tenir des réunions régulières, à consulter les membres, à respecter les processus démocratiques internes, à créer une crise de confiance au sein du parti et parmi ses alliés. Les antivaleurs ont trouvé refuge au sein d'un parti qui, paradoxalement, avait fait de la lutte contre les fléaux minant la société congolaise son cheval de bataille. Cet état de choses a contraint bon nombre de combattants. Il y a lieu ici et se poser la question sur la responsabilité managériale de leurs recruteurs. Des hommes politiques, souvent sans lien avec les valeurs et l'histoire de l'UDPS, ont pris des positions de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, mobutistes et kabylistes, nommés à des postes de responsabilité. Des hommes politiques, souvent sans lien avec les valeurs et l'histoire de l'union de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, mobutistes et kabylistes, nommés à des postes de responsabilité. Cette situation a créé des frustrations profondes parmi les vétérans de l'UDPS qui ont sacrifié leur vie des décennies durant pour la lutte démocratique. Menace à l'intégrité et à la stabilité politique de l'UDPS. Les non-respect des statuts et l'usurpation de pouvoir ont affaibli la structure interne du parti, engendrant des divisions et une méfiance croissante parmi les membres. Ce manque de respect pour les règles établies menace non seulement l'intégrité du parti, mais aussi la stabilité politique qu'il a longtemps cherché à promouvoir. Répercussions à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, cela se traduit par un affaiblissement continu du parti et un désordre généralisé. Vous le vivez aujourd'hui, de pneus brûlés de Kassangour à Mwanda, de Kasumbalesa à Lubumbashi, Likasi Kolesi, dans le Kassai, et partout ici à Kinshasa. À moyen terme, cette situation prête le front aux adversaires et aux supposés alliés du parti, qui peuvent exploiter ces faiblesses pour leurs propres avantages. Ce qui est déjà fait. Nos adversaires politiques, qui sont nos alliés aujourd'hui, sont en train de boutiquer des stratégies pour récupérer le pouvoir après 2028. À long terme,
Les conséquences pourront être la disparition pure et simple de l'UDPS et l'effacement de la mémoire collective, aussi l'ignorance par la postérité du rôle joué par les précurseurs et pères de la démocratie en RDC. Cela éroderait l'image du chef de l'État, autorité de référence du parti dans l'opinion, tant nationale qu'internationale. Les acquis obtenus grâce au combat noble de Tiens Tshisekedi seront enterrés et le parti prendra toute sa crédibilité. Opportunité manquée. Être au pouvoir, représenter une opportunité unique pour l'UDPS, et renforcer et de se transformer en un parti encore plus grand et plus influent que lorsqu'il était dans l'opposition. Malheureusement, cette opportunité a été gaspillée à raison de la mauvaise gestion interne et du manque de respect pour les statuts du parti et des combattants. Je répète, l'ancien secrétaire général avait enlevé les tôles à la maison UDPS et le nouveau remplaçant a voulu détruire sa fondation. Mais Ekenge va combattant est stoppé. Soki oza koatake nga oza koatake mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka atindi yo osalaka biloko ya bisalasala. Mokonzi ya mboka atindi yo otraite bakombata lokola baumbu. Mokonzi ya mboka atindi yo oyamba baalie 250 alliés otraite bango lokola bana mike professeur d'université baparti extra-parlementaire lokola bana mike na yo ozofinga bango indirectement sans que on me rende compte ozofinga baprofesseur na bato mikolo lelo tosukisi ye au sein de l'UDPS pour assurer sa survie et retrouver sa grandeur. L'UDPS doit prendre des mesures immédiates et concrètes en urgence. La mise en place d'une cellule de crise est cruciale pour redresser la situation. Cette cellule doit être composée des 5 fondateurs du parti encore en vie, Amamat Kassaru et nos pères, restant des célèbres 13 parlementaires, Dia Oken, Paul Kapita, Lusangangele et Porte Lungu Maroba. Des délégués de certaines entités centrales et de base, formelles ou informelles, du parti, des organes centraux, pionniers, Ligue de femmes et Ligue de jeunes, Parlement debout, Force du progrès, etc. La première mission, le rétablissement d'une gouvernance collégiale et démocratique. Deuxième mission, cadre de réconciliation et d'unité. Et troisième mission, convocation d'un congrès extraordinaire en urgence.